Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, En finir avec les idées fausses sur la psychiatrie et la santé mentale, un ouvrage collectif sous la direction d'Astrid Chevance aux éditions de l'Atelier 2026, que je remercie pour l'envoi du fichier numérique. Alors il s'agit ici de la version actualisée et augmentée de la précédente édition, celle de 2020, et donc la sortie pour celle-ci est prévue fin mars. Alors le nombre d'idées reçues est impressionnant, ce travail est donc plus que nécessaire. Créer des fissures est essentiel, déconstruire les idées reçues ou encore réhabiliter la scientificité de la psychiatrie font partie des objectifs de l'œuvre. Alors cet ouvrage permet aussi d'ouvrir des questions plus larges sur les normes sociales qui définissent la rationalité, la stabilité ou encore l'autonomie. Donc les idées reçues sont structurées en chapitres. Par exemple, le premier, santé mentale et société, une mode, point d'interrogation, avec des exemples d'idées reçues comme faut pas exagérer, il, elle n'est pas handicapé, ou encore la santé mentale est une invention récente. Un autre chapitre, par exemple, sur les troubles psychiques et la figure du fou, rejet et exclusion, avec comme exemple les psys, c'est pour les fous, ou les malades mentaux sont des criminels en puissance. Un autre sur les troubles psychiques dans le langage courant, une utilisation dépréciative, par exemple, il a deux personnalités, c'est un vrai schizo, ou alors c'est une vraie psychopathe. On a aussi les questions de banalisation et d'invisibilisation des troubles. Par exemple, les troubles psychiques ne sont pas de vraies maladies, ou encore c'est un enfant, il ne peut pas être en dépression. Des idées reçues qui sont liées au suicide et idées suicidaires, avec bien évidemment la question de la dangerosité du tabou. On a également tout un point sur le fait d'expliquer et comprendre la santé mentale, les craintes et les mythes autour des psychothérapies ou encore psychiatrie et contrôle social. Au final, 70 idées reçues qui ne sont pas sans conséquences. Dans l'introduction, on peut bien lire que on parle ici de paroles performatives qui ont des effets bien réels sur les personnes qu'elles désignent, plus ou moins implicitement. Certaines bien véhiculent des stéréotypes, assignent à des rôles rigides, stigmatisent ou au contraire banalisent. Au final, qu'appelle-t-on santé mentale, psychiatrie, handicap? Des concepts, des mots qui renvoient à des réalités bien précises. Pourquoi autant de confusion dans les termes qui s'y raccrochent? Qu'appelle-t-on fonctionnement psychosocial? Pourquoi autant de psychophobie aujourd'hui d'ailleurs? Alors la psychophobie renvoie notamment aux logiques de stigmatisation, préjugés, moqueries, discrimination vécues par les personnes concernées. Quid du sanisme et des pathologisations dites automatiques? Quid de l'autodétermination des personnes concernées et des injustices épistémiques? Qui décide d'ailleurs de qui est rationnel ou non? Le système normatif s'illustre ici avec des normes ici mentales qui hiérarchisent finalement les identités et les esprits. Alors dans quelle mesure la protection est-elle hiérarchisante d'ailleurs et à quel moment parle-t-on de handicap psychique? Alors autre question, pourquoi hiérarchise-t-on les troubles mentaux et les maladies physiques? Cette idée reçue, explique Michael Wormserminger, pérennise la hiérarchie entre une santé dite physique et une santé mentale qui serait secondaire avec au fond la croyance que la vie psychique, plus encore que la vie du corps, serait une affaire de volonté. Alors l'idée est donc d'interroger les normes sociales qui définissent finalement ce qui est stable, adapté, fonctionnel ou encore normal. Les idées reçues avec des guillemets, bien évidemment. Donc les idées reçues ne sont jamais neutres, elles naturalisent des inégalités, elles individualisent des problèmes structurels et reconduisent finalement des régimes de psychophobie, de sanisme, de validisme, en réduisant la souffrance à une explication strictement biologique ou individuelle, puisqu'on est bien souvent quand même sur des constructions sociales, elles effacent les responsabilités sociales et environnementales. Alors interroger la santé mentale, c'est aussi interroger les normes qui définissent ce qui serait ou devrait être stable, adapté ou fonctionnel, encore une fois, avec qui décide de ça, et reconnaître que les fragilisations psychiques ne sont jamais détachées des contextes sociaux qui les produisent ou les aggravent. Je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage lorsqu'il va paraître. C'est vraiment une mine d'informations et ça permet vraiment de faire le point, encore une fois, sur certainement des éléments que vous entendez régulièrement et auxquels on ne sait pas forcément toujours répondre. Donc là, vous avez vraiment les éléments clés en main, c'est très très clair, c'est très pédagogique. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à découvrir cet ouvrage fin mars. Je vous souhaite une future bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.